Donc si vous vous demandez sur quoi je me base pour pouvoir dire qu'il y a autant de femmes à la main légère que d'hommes à la main légère, ben, il est vrai que je me base sur mes expériences. Il est vrai que mes expériences ne représentent rien de scientifique. Cependant, je ne suis pas une scientifique. Et puis, bien que mes expériences ne soient pas quelque chose de scientifique, mais toujours est-il que ce n'est pas négligeable parce que je pense que ce que j'ai vécu, pas mal de personnes l'ont vécu. Vous avez pas mal de femmes violentes dans le milieu du travail. Vous avez pas mal d'enfants qui ont été violentés par leur mère ou leur génitrice, appelez ça comme vous voulez. Vous avez pas mal de femmes qui infligent des violences, psychologiques à leurs conjoints, même si ces conjoints ne l'assument pas par ego. La plupart du temps, lorsque vous parlez avec ces gars, ils ne vont pas vous le dire puisque ça touche à leur ego. Eux-mêmes, des fois, ne sont pas conscients qu'ils ont eu affaire à une femme violente. Et là, je parle vraiment de violence psychologique. Quand vous allez parler avec eux et qu'ils vont commencer à vous décrire ce qu'ils ont vécu, donc une meuf qui change d'humeur très souvent, une meuf qui, lorsque vous n'obéissez pas à ce qu'elle dit, lorsque vous ne faites pas ce qu'elle souhaite, elle essaye de vous punir par des méthodes très vicieuses. Bref, lorsque ces gars parlent et que vous les écoutez, vous comprenez assez vite qu'ils ont été victimes d'une femme violente. Qu'ils aient répondu ou pas, là n'est pas la question, mais toujours est-il qu'ils ont été victimes de. Si, admettons, j'ai été victime de quelqu'un de violent, je me suis battue contre elle ou que j'ai fui, ça ne change rien au fait que j'ai été victime. Voilà, j'ai été victime de cette personne. Bref, de ce que j'ai pu constater, comme les hommes à la main légère, les victimes de ces femmes, ce sont soit leurs enfants, soit leurs partenaires, soit un collègue du travail, un collègue de bureau, soit une personne issue de minorité ou soit une personne vulnérable. Par vulnérable, je veux dire une personne en situation de handicap, par exemple, ou encore une personne âgée.